Oh Seigneur. Église na biso na mololo bolingi kofanda. Saba pambole ya konesimi. Dama bi becha mololo yo fandi na yo. Combina na yo telemi. Ah oui. Et ça n'a pas tout à comprendre. Mais la ligue c'est que les enfants de la porte, il faut mettre mololo na maboko kwa songe. Ah, bina mabinachi. Eh mabinachi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Il y a mis ça dans le voisin. Voisin, hein? Vous savez la rater. Voisin. Il y a mis ça. Il y a qu'à l'ouïe. Papa pasteur. Simba il va voisin. Voici. Est-ce que tu dis? Ça la gesto, et ça c'est un moussapino.
Simbaye, le bon français, Otoki. Atokite. Atokite. Tout ça là-bas, c'est comme si vous voyez Atokite, Otelemi, Olanzake, rien d'Atokite. Simbaye, le bon, t'es là dans le français, c'est Katoki. Est-ce que make-up est quoi? T'as l'air son make-up et quoi? T'as l'air français, t'as l'air. Make-up est quoi? C'est que maman Télémé lobby que mon tata pembe la maman a to quitté. Si on moni moto na to quitté l'on a pembe ne a quoi affecté yo. Ah oui. T'as le bien. Le bois les yeux. Le moyen moto on a son stock à terre. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous dites papa de bisous? Pardon. Tu vas quitter vendredi et d'aller bisouter. Sounganga le 40e, le lot aux années deux. Sounganga personne a deux personnes, le Dieu de mon Père te bénisse. Vous avez déplacé raté. Que le Dieu de mon Père te bénisse. Amen. Bon personne batbana si mambote, pardon. Bon changer l'ambiance na mambote na bino. Batbana sima. Laissez la maille botte na yo. Yabaye. Merci beaucoup. Nous arrivons à un moment où nous écoutons la parole de Dieu. Là où tu es, lève-toi. Tu as la déposition l'église. Et la prédication va d'ailleurs. Mais qu'on loue, qu'on adore, qu'on y embate tellement. Et ça, mon temps, c'est un serre au sens de modération. Tellement, ça pamba. Et ça, est-ce qu'on peut se lever? Lève-toi. J'aimerais à travers toi que l'atmosphère de cette salle change. J'aimerais qu'à travers toi, que le prédicateur qui va nous prêcher ce matin, Ateya Pambate, Ateya Bisso, est-ce que mon enfant n'a pas côté les mains? Donc lève-toi, lève ta main droite. Adonai. Lève-toi. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Dis à Jésus, je veux t'écouter. Dis à Dieu, je voulais t'écouter. Alléluia. Alléluia. Toi qui es assise d'abord. Nous voulons honorer un ministre de Dieu. Moi je suis comme un Jean-Baptiste. Le volant ne m'a pas été dédié aujourd'hui. Mais l'Éternel a ordonné à un de son serviteur qui lui a donné une mission de nous paître et de nous donner à manger ce matin. C'est comme ça que je prépare seulement la route. Père éternel, au nom de Jésus, un Dieu créateur. Le créateur c'est toi. Qui nous pouvons élever à ta place. Nous osons croire que ce matin c'est une journée dédiée à ton honneur. Nous t'en supplions de bien vouloir ordonner à ton esprit Saint d'être opérationnel. J'ouvre seulement la porte. Le ministre qui viendra ce matin, je t'en supplie, oh Père, d'utiliser sa bouche puissamment. Il parle comme un homme mis à part. Et toutes les paroles qui sortiront au travers de sa bouche, qu'il en soit ainsi capable de pouvoir nous apporter la vie éternelle. Car
Il est écrit, il a envoyé la parole. La parole délivrée. La parole guérissait. La parole est un homme. C'est comme ça que nous voulons écouter cet homme-là, qui est la parole. Père, à présent, Jordan, je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom, Seigneur. Nous l'écrasons au nom de Jésus. Daigne à grande prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mets-toi debout. À présent, j'invite l'homme de Dieu. Les pasteurs, vous aimeriez bien vouloir recevoir sa présence. La chair vous a été donnée, l'homme de Dieu. Le micro. Père de gloire, les faiseurs de vrais miracles. Ô Père, nous te remercions parce que tu es Dieu. Toi qui nous as accordé le souffle de vie dans la matinée d'aujourd'hui, là où nous avons nos frères et nos sœurs qui sont des souffrants et morts. Alors, tu as béni notre vie. Tu nous as accordé ce souffle de vie. Oh Père, nous voulons entendre ta parole. Bénis ta parole. Que ton Esprit Saint règne dans ces lieux. Que tout et chacun de nous soit béni de la parole d'aujourd'hui. Que malades soient guéris. Que ceux qui sont liés soient délivrés. Au nom puissant de notre Seigneur. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Je salue toute l'assemblée au nom du Seigneur. Salut ton voisin. Salut ton voisin. Dis-lui que tu as vu le miracle d'aujourd'hui. Le souffle de vie que tu as, c'est le miracle de Dieu. Ceux qui sont morts aujourd'hui, ils avaient aussi envie de voir la journée d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu cette occasion. Toi tu es béni. J'ai dit à une personne d'acclamer l'Éternel tout-puissant pour ce souffle de vie qu'il nous a accordé. Sans plus tarder, nous demandons un lecteur Motangi de nous consulter le livre de Jean chapitre 2, le premier verset et le 11e verset. Amen. Chapitre 2, le premier verset et le 11e verset. Jean chapitre 2, le premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. 11. Pas 11. 1 à 11. 1 à 11. Et Jésus fut aussi invité aux Jésus noces. aussi fut invité là-bas. Avec ses disciples. Avec ses disciples étaient là. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué, il y avait eu un moment où le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ok, ils n'ont plus de vin. c'est la mère qui se met debout pour aller chez son fils. Lui croyait que Jésus était son fils charnel. Elle avait oublié que c'est Dieu tout vivant. Alléluia. Amen. Elle a dit à son fils, le vin est terminé. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ok, on y va. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Entre toi et moi. Jésus n'avait appelé pas Marie que maman. Il n'avait pas appelé Marie que ma mère. Il a appelé que femme. À ce moment-là, Dieu n'était pas son fils charnel.
Dieu était son Dieu. C'est pourquoi il l'a appelé femme. Maman, si tu étais toi, ton fils qui t'appelle femme, ça c'est une impolitesse notoire. Alléluia. Amen. 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 On y va. Mon heure n'est pas encore venue. Mon temps n'est pas encore venu. La maman croyait que comme c'est elle qui était sa maman, elle peut la commander. Non, Jésus était Dieu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent, car l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. 11. Telle fit en Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples écrivent en lui la parole de Dieu. Acclamez. Notre thème d'aujourd'hui, laisse-moi vous dire une chose. Ce qui m'a intéressé, c'est le dernier verset, le premier miracle de Jésus. Amen. Amen. Donc Jésus avait beaucoup de miracles. Avait opéré beaucoup de miracles. Mais le premier miracle était d'échanger de l'eau au vin. Le premier miracle. Notre thème d'aujourd'hui, les faiseurs de vrais miracles. Attendez-moi attentivement. Les faiseurs de vrais miracles. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas celui qui fait de vrais miracles. L'origine des miracles est réservée à Dieu. Les miracles originaux, c'est Jésus qui fait ça. Nous avons des magiciens, nous avons des féticheurs, nous avons de ceux qui s'appellent aujourd'hui les pères des miracles. Ils ne font que des pirates. Ils ne font pas des originaux. Mais nous avons une seule personne. Nous avons un papa. Nous avons un nom. Il s'appelle Jésus. C'est lui le faiseur de vrais miracles. Que Dieu aujourd'hui, que Jésus aujourd'hui opère des miracles dans ta vie. Que Dieu opère des miracles dans ta vie. Que Dieu opère des miracles. Les faiseurs de vrais miracles. Les autres ne font que des pirates. Ils ne font pas des originaux. Notre prédication d'aujourd'hui, Dieu a voulu que Jésus opère des miracles dans ta vie. Là où tu es limité, là où tes parents sont limités, là où tes amis sont limités, là où tes connaissances sont limitées, mais Jésus n'est pas limité. Les faiseurs de vrais miracles, là où ça ne va plus, c'est là où il crée le nouveau, que les autres vont voir comme ça, en train de acclamer. Donc toi tu n'as pas la soif que Dieu opère des miracles dans ta vie aujourd'hui. Si tu as besoin que Dieu opère des miracles, acclamez. Tu as des projets. N'est-ce pas ça? Qui n'a pas de projet ici? Et les filles et les mamans.
Il y a de ces mamans qui ont déjà 40 ans. Elles ne sont pas mariées. Il y a des filles de 25 ans. Elles n'ont pas de fiancés. Qui c'est les femmes ou cette fille qui aime que Dieu opère des miracles aujourd'hui dans sa vie? Passez devant l'homme de Dieu, va prier pour toi. Passez devant celui qui a besoin de mariage. Passez devant Dieu va t'opérer des miracles dans ta vie. Qui est celui-là? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas. Venez maman, avec le courage que vous avez, que Dieu opère des miracles dans ta vie aujourd'hui. Les femmes de 40 ans, les filles de 25 ans, nous avons besoin de ce que le Dieu que nous servons opère des miracles. Vraiment. Yes. Cette parole est venue pour toi, maman. Cette parole est pour toi, ma fille. Toi qui as la honte, ne regrettez pas. Toi qui as la honte, n'ayez pas la jalousie contre celle qui se fait voir dans l'église. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Venez, je t'attends. Il nous reste qu'une ou soit deux. Venez nombreuses. Homme de Dieu, priez pour ces filles et ces mamans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu de passer vous bénisse. Amen. Que Dieu opère des miracles dans votre vie. Écoutez, Yoka. J'en profite sur l'onction que Dieu est en train de transmettre tout et maintenant. Après, tu viendras me poser encore ton problème. Au moment où l'eau est agitée, tu as honte, tu as peur. Écoutez, maintenant quand je vais finir là, je vais bloquer le mariage pendant 5 ans. Dans 5 ans, il n'y aura pas de mariage ici. Alors, tu n'es pas sur son problème. Dès que je dis Amen, c'est fini. Toi, tu attendras après 2032. Je comprends une chose. Il y a des hommes qui ne veulent pas se marier. Ils doivent rester des célibataires indécis. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu n'es pas censé avoir une femme. C'est ton problème. Maintenant là, avant de prier, j'invite mon fils Kassongo Luboya. S'il est là, prends ta femme, venez parce que l'onction de mariage, je vais communiquer maintenant. Quand ça vient vite, prends ta femme, amène-la vite. Toi qui es d'ici là, tu es ton problème. Amen. Fais vite mon fils. Au Père Dieu, l'eau est agitée. Ils sont devant toi. Nous travaillons dans la collégialité. Les fils de vrais miracles. Si tu estimes que Au Père pour cette sœur. Au Père pour ces garçons. Viens. Qu'ils témoignent demain ou le lendemain. Ta grandeur et ta puissance. Viens mon fils. Yaka. Je dois être au milieu de vous. Yaka. Parce que l'onction de mariage est permanente ici. L'homme de Dieu lui a soufflé. Alors ça va impacter plusieurs personnes. Toi qui n'as pas l'ambition de te marier, tu attendras longtemps. Ok, ma fille, toi à ma gauche. Voilà. Élevez les mains. Je vais vous communiquer cette onction. Père éternel, au nom de Jésus, en tant que ministre de Dieu, je communique l'onction du mariage. Servis ton peuple immédiatement. Au nom de Jésus, car la Bible dit, tout ce qui nous demandera, il sera accordé. Que le ciel s'ouvre. Que l'onction du mariage puisse entrer dans les foyers. Terminer ton peuple. Qu'il en soit ici immédiatement. Qui est né au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui m'a appelé puisse matérialiser ma parole, puisse matérialiser ma prière. Reçois le mariage sinon à ma parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez, acclamez, acclamez. Nos filles et nos mamans
Venez témoigner demain ou le lendemain. La grandeur de Dieu que nous avons. La grandeur de ce Dieu que nous servons. Il vous a déjà béni. Il a déjà opéré des miracles. Ok. Papa et maman. Toi qui es licencié, je veux que Dieu opère des miracles dans ta vie. Tu n'as pas d'embauche. Tu n'as pas d'embauche. Venez, c'est le moment. Venez, c'est le moment que Dieu veut opérer. Toi qui n'as pas l'embauche, tu es licencié. Tu as l'envie de l'embauche. Le Dieu de christianisme va opérer aujourd'hui. Venez, ne traînez pas. Venez, ne traînez pas. Venez, ne traînez pas. Que Dieu opère des miracles dans ta vie. Au nom de notre Seigneur. Il opère des miracles. Aujourd'hui, c'est ta journée. Aujourd'hui, c'est ta bénédiction. Aujourd'hui, c'est ton élévation. Aujourd'hui, pas demain. Pas demain, c'est aujourd'hui. Toi, tu as traîné. Ok, traîné. Attendez. Les gens qui sont ici, ils sont déjà des embauches. Nous autorisons à l'homme de Dieu de prier pour eux. Écoutez, peuple de Dieu. Nous travaillons dans la collégialité. À l'heure où je vous parle, ça fait 3 semaines passées. J'avais prophétisé sur le voyage d'un de mon fils. Il s'appelle Prince. À l'heure où je vous parle, il est en Suisse maintenant là. À l'heure où je vous parle, il est en Suisse. Il est parti à l'état 48 heures. Nous avons fait la même gymnastique. Vous l'avez prophétisé. Tu as pris la prophétie. Ça s'est matérialisé. Toi qui traînes là-bas, c'est ton problème. Si tu estimes qu'on fait le théâtre, c'est ton problème. Maintenant je prie pour votre travail. Père éternel, au nom de Jésus. Il est écrit tout pouvoir m'a été donné. Je communique l'onction de travail. Tous ceux qui ont besoin de travail, que les cieux s'ouvrent afin qu'on t'appelle. On va t'appeler. On viendra te chercher. Et s'il y en a décidé de te sois embauché immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de ta souffrance. Maman et papa, toi qui n'as pas d'enfant, tu as beaucoup souffert avec les soucis. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Venez, c'est ton moment. Venez, c'est ton moment. Le créateur des spermatozoïdes, c'est Jésus, l'opérateur, le créateur des hormones et des ovaires, c'est Jésus-Christ. Venez, voici ton moment. Venez que Dieu va opérer des miracles. Venez ton maman. Toi qui n'as pas d'enfant, je dis bien venez. Toi qui n'as pas d'enfant, venez. Toi qui n'as pas d'enfant, venez. Ce n'est qu'une maman. Ok. Nous appelons l'apôtre pour prier pour elle. Merci apôtre. Écoutez, ma fille vient. Pourquoi tu traînes? Au moment où l'eau est agité, tu te restes là-bas. Tu as un mari, mais tu n'as pas un enfant. Au lieu d'en profiter, tu regardes les ciels de ton. Non. Écoutez, j'ai été établi ministre de Dieu. Nous travaillons dans la collégialité avec notre Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu aussi, sans l'homme, il ne peut rien faire. Amen, amen. Je vous communique double onction, de triplé, que le Dieu qui m'a appelé puisse vous accorder des enfants immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Tes business n'évoluent pas. Tes activités commerciales n'évoluent pas. Tu as besoin de voyages de l'étranger. Tu as besoin de capital. Voici ton moment. Venez le moment opportun. Le moment est réservé pour
toi. Venez vite, ne traînez pas. Venez vite, ne traînez pas. Voici ton moment opportun. Venez nombreux pour ta prière pour toi. Venez nombreux. Tes business n'évoluent pas. Tu n'as pas de capital. Tu as l'envie de faire des business. Mais tu n'as pas la capital. Oh, tu as besoin de voyager aux étrangers. Venez, c'est le moment. Venez, c'est le moment. Venez, c'est ton moment. Venez aujourd'hui, Dieu va opérer. Il est là pour opérer. Alléluia. Pour ta bénédiction. Il va créer. Il va créer. Il va opérer. Là où il n'y a pas les chemins. C'est là où il crée les chemins. Écoutez avant de commencer. Chaque chose a son temps. Notre Dieu, il est multisystème. Vous êtes toujours peut-être habitué à voir kit normal. Mais le kit d'aujourd'hui, c'est un kit exceptionnel. Amen. Amen. Peut-être tu croyais que tu seras béni au mois de janvier 2026. Mais écoutez, aujourd'hui là, l'eau est agitée. Élevez les mains. Crois seulement que la prière de l'homme de Dieu va apporter un changement. Un de ces 4 matins. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants qui sont des commerçants, qui sont des débrouillards. Je t'en supplie, Père, que laissez les sous afin que leur business puisse aller de l'avant. Ceux qui sont chômés doivent être embauchés. Et tout ce qu'ils vont toucher va aller de l'avant. Père, à partir d'aujourd'hui, christocentrisme, les enfants de christocentrisme, vous serez des millionnaires et des milliardaires. Aujourd'hui, je prie que l'argent qui était au aide puisse entrer dans vos poches, puisse entrer dans vos sacs, puisse entrer dans vos maisons, puisse entrer dans vos bureaux. Que le ciel s'ouvre. J'enseigne vos vies. Il n'y a proviendra ni mort, ni échec, ni pauvreté. Et que la gloire de mon Dieu puisse vous faire la joie. Puisse métamorphoser vos vies immédiatement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être toi tu vois que ce sont des sketchs, hein? Mais c'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère dans ta vie. Toi qui étais ici, peut-être tu es venu 2 fois, 3 fois. Avec la foi que tu as, remercie à Dieu. Fais ceci. Je reçois au nom de Christ et Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois? C'est Dieu qui change la page de toutes les choses. C'est Dieu qui change l'identité. Et l'élévation. Et la bénédiction. Vient qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Notre lecteur. Matthieu 27, chapitre 27. Les 22e et les 60. Pardon. Chapitre 27, les 62e verset, les 66e. Amen. Matthieu, chapitre 27, 62, 66. Matthieu chapitre 62, plutôt 27, le verset 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent:
Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, cet aventurier a dit ceci. Qui était cet aventurier? Jésus-Christ. Ces gens-là ne les croyaient pas. Et jusqu'à présent, ils ne les croient pas. Il les baptisait beaucoup de noms. Là, on l'appelait comme un aventurier, comme un fou. Ok. Alors, allez-y. Après 3 jours, je ressusciterai. Je vais le ressusciter. Ordonne donc ordonne, chef. C'est Pilate qui était chef à ce moment-là. Alors ils sont allés chez Pilate pour que Pilate envoie des gardes à la tombe de Jésus. On y va. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gardes que tu as dans ta vie pour empêcher ta bénédiction. Amen. Il y a l'esprit qui est en train de te suivre partout pour arrêter ta bénédiction. La Bible nous dit on avait mis des gardes pour que cet aventurier ne ressuscite pas. Parce qu'il avait dit après 3 jours il sera ressuscité. Alors comme il y a des gardes là-bas, ses disciples viendront pour dire demain qu'il est ressuscité. Alors, et les gardes, et tout le monde était là. Mais Jésus est ressuscité. C'est l'opère des miracles dans ta vie. Personne ne verra jamais. Ton ennemi ne verra jamais. C'est lui qui est contre de toi. C'est lui qui parle mal à ta vie. Il ne verra jamais ta bénédiction. Sauf demain, ta bénédiction fera que lui croit à Dieu. Il va croire. Acclamer. Il va se demander. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Mettez-vous un peu debout. Vous voyez la semaine passée, quand tu parlais ici, j'étais vraiment ravi. Avec beaucoup de joie. Par rapport à une parole, à un mot, disons, un mot que tu as prononcé ici. Dans ce pays, moi je mourrai général. Tu mourras général. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as envie dans ta vie être éternel. Amen. 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 Qu'est-ce que tu as envie dans ta vie? Dieu a déjà opéré des miracles. Alléluia. Amen. On avait mis des gardes. Mais les gardes là, quand Jésus s'est ressuscité, ils n'ont pas vu. Alléluia. Amen. Ça c'est grave. La Bible avait caché. Je suis sûr que ces gens-là, les gardes là, étaient coffrés quelque part. Ils étaient coffrés, emprisonnés quelque part. Nous vous avons mis ici pour que cet homme ne ressuscite pas. Comment expliquer? On les avait demandé de demander d'explication. C'est comme ça que les ennemis vont se demander mille et une questions. Quand tu auras des bébés, quand tu seras marié, quand tu auras ton visa, quand tu auras ton embauche. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Les filles, les mamans qui sont passées devant. J'espère que vous connaissez vos ennemis. N'est-ce pas ça? Les jours de ton mariage, l'invitation numéro 1, c'est ton ennemi. Amen. Matthieu 28, 2. Amen. Matthieu chapitre 28, le verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. C'est terminé. L'ange du Seigneur avait roulé la pierre qui empêchait à Jésus de ressusciter. Moi, je l'ai attendu qu'il banga. Alléluia. Amen. Il y avait une pierre, une grande pierre dans les spirits clairs, dans la porte de la tombe de Jésus. Tout le monde a wapi akobimela. Tout le monde a éventilié wana akobima wapi. Mais l'ange de Dieu est venu invisiblement. Regardez là. On avait roulé la pierre. On avait ôté la pierre. On avait ôté la pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas béni, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas des enfants, si tu n'as pas d'embauche, ôtez d'abord ce qui t'empêche. Ôtez d'abord, roulez d'abord cette pierre qui fait que qui ne parle pas, qui ne touche pas, qui n'entre pas dans ta bénédiction. Il y a une pierre dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une pierre. Il y a une pierre. Ôtez cette pierre de la jalousie. Ôtez cette pierre de la jalousie. Ôtez cette pierre de l'adultère. Ôtez cette pierre des injures. Ôtez cette pierre de conflit. Ôtez la pierre. 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 Celui à qui tu ne parles pas avec lui. Dès que tu sors ici, elle sera la première personne que tu vas te croiser avec. Salila. Amen. Amen. Est-ce que tu vas la saluer? Tu vas la saluer. Ôtez la pierre. C'est ça qui bloque ta bénédiction. C'est ça qui bloque ton élévation. Marc 10. Chapitre 10, 46, 52. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marc chapitre 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse?
Raboun lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Acclamez, acclamez, acclamez. Beta maboko, beta maboko. Beaucoup de gens l'interdisaient de ne pas crier. Mais Bartimée, l'aveugle de naissance, n'a pas cessé de crier. Cette masse-là, cette foule-là, était la pierre qui devrait interdire à Bartimée de ne pas voir. Mais Bartimée n'a pas cessé de crier. Tu es fatigué. Bien-aimé, tu es fatigué de la prière. Ah, c'est un cas nasambela kaka nazwaka mobali te. Ah, nazwaka mwana te. Ah, nazwaka mboshe te. Papa naonda kolokela mboshe. Mama na kolokela yo libala. Papa na kolokela yo mosala. Amen. Amen. Nous avons l'unique effecteur des vrais miracles. Qui va opérer dans ta vie aujourd'hui. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne te fatiguez pas. Ne te fatiguez pas. Avant de la bénédiction, moi je vois ta bénédiction. Je vois ton mariage. Je vois tes enfants. Je vois l'amour. Je vois les voyages. Je vois les capitales que vous cherchez. Ôtez d'abord. Amen. On est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Ôtez d'abord. Roulez d'abord la pierre. Dans la vie actuelle, pour gagner ou pour voir le miracle de Jésus, la première des choses, invitez Jésus dans ta vie. Et attendez le moment opportun. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui tel que vous êtes là? Il y a quelqu'un qu'on est allé lui appeler le matin pour venir à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on avait poussé pour venir à l'église aujourd'hui? C'était ta foi propre. C'est ça l'invitation de Jésus. Jésus t'a déjà invité. Si vous regardez l'extérieur là-bas, il y a ceux qui font des va-et-vient. Ils n'ont pas besoin de mais si toi tu es venu, c'est l'invitation de Jésus. Attendez maintenant ton temps. Ton temps vient. Ton temps vient. N'ayez pas jaloux. Ne sois pas jaloux de la bénédiction de les paniers circulent encore. Amen. Amen. Les paniers circulent encore. Qui te dit qu'une maman de 40 ans, de 50 ans ne peut pas se marier? Qui te dit ça? Alléluia. Amen. Il y a des mamans de 80 ans qui entrent dans le mariage. Oh, je suis déjà dans les ménopauses. J'ai 42 ans. J'ai le repris des enfants. Qui te dit ça? La ménopause, c'est pour toi ou pour Jésus? Sarah a venu au monde à quel âge? Alléluia. Amen. Comme ces 5 ans passés, depuis que j'ai terminé mes études, je n'ai pas d'embauche. Mais toi, tu oublies que la 6e année. Tu oublies ça. Il y a les janvier, le février, le mars, l'avril. De la même façon, il y a des années. Si tu n'étais pas embauché à 2027, c'est pour toi. Si tu n'as pas eu les fiançailles à 2026, le 2027 est pour toi. Alléluia. Amen. Tes parents sont limités. Tes amis sont limités.
Tes collègues sont limités. Tes connaissances sont limitées. Tout celui que toi tu crois est limité. Nous avons un papa. Nous avons un papa qui ne sera jamais limité. Il ne sera jamais limité. Laisse les sorciers t'ensorceler. Laisse les sorciers t'ensorceler. Mais Jésus qui t'a invité. Roulez la pierre. Vous connaissez ce qui est mal aujourd'hui dans l'église, c'est quoi? Quand on est dans l'église, on se fait qu'on est chrétien. Attendez-moi attentivement. Tel que nous sommes ici, tout un chacun de nous, il se fait voir qu'il est chrétien. Mais à l'extérieur, est-ce que vous m'attendez? Vous ne pouvez pas compléter ma phrase. À l'intérieur dans l'église, on est chrétien. À l'extérieur, je n'entends rien. Hein? Païen, hein? Ça c'est grave. Ça c'est grave. Un papa ou soit une maman qui parle la langue dans l'église. Je compte. Les gens voient que ce papa c'était chrétien. Cette maman c'était chrétien. Arrivé à l'extérieur, il a un nom là-bas. À l'église chrétienne, à l'extérieur est non. À l'église chrétienne, à l'extérieur est non. Même les serviteurs d'autres. Moi je viens de Malawi. Est-ce que mon épouse est ici? Apôtre, où je suis aujourd'hui? À Lingwala. Où c'est? Dans un hôtel. C'est presque 2 mois aujourd'hui je suis à l'hôtel. Est-ce que là-bas je peux craindre mon épouse? Je suis seul. Je peux faire n'importe quoi. Les jeunes filles de Kinshasa, de 15 à 25 ans, ce sont elles qui sont au top. Ils ont besoin de l'iPhone. Oui. Ils ont besoin de $50 pour payer les loyers. Oui. Apôtre, moi je manque cet argent. Apôtre, moi je manque cet argent. Alléluia. C'est ça qui fait les dégâts aujourd'hui. Je suis prédicateur ici. Je me fais voir comme je suis chrétien. À l'hôtel est là-bas. Je fais des bêtises. Malheur. Malheur à celui-là. Malheur à celui-là. La vie des chrétiens aujourd'hui, la vie des serviteurs de Dieu est opaque aujourd'hui. Opaque. Qui n'est pas transparent. Ok. Donc, bomo ekangama ezanga lolenge. Yemoko ndumba. Yemoko pasteur. Yemoko mulangwa. Yemoko naban. Yemoko l'église. Maintenant, il a quelle identité? Il est chrétien. Ou bien il est monté. La vie des serviteurs de Dieu. Vous tous là-bas, vous êtes des serviteurs de
Bino nyonso na bosa basa na Nzambe. Eza moment bon. Ndenge na uti mosala. Nasi na lembi. Oui. Masanga na bino ya Kinshasa ba kombo na ngoni ni. Skola misini. Skol. Lokola na lembi. Ça c'est mon collègue Michel. Tokende nano na babari na bino ya wani. Oyebi kombo ya babari moko. Na mukila kila. Na mukila kila. Ah. Michel tokende nano na mukila kila. Naza na $100 na ngaya. Oui. Eza tango ya Dole kama pepe. Ozo mona Dole kana mwa pepe. Ozo mona ba mama kuna na ndako mitungi seleki. Kuna kaka mitungi. Tofana nano na biswa. Tozo pepe. Demain à l'église. Musantu. Quelle année ton identité? Mulolenge na yuesa nini? La vie opaque. Sans transparence. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Tu es chrétien. Tu es païen. On est ensemble. Amen. Qu'on avance. Amen. Les gardiens de la cimetière voulaient empêcher Jésus de ne pas ressusciter. Mais il est ressuscité. Ayez la foi. Ayez la foi, ma fille. Ayez la fille, homme de Dieu. Ayez la foi. Dieu va opérer pour toi. Ôtez d'abord la pierre. Ôtez d'abord la pierre. Cette pierre va t'empêcher d'entrer même dans les royaumes des cieux. Cette pierre-là va t'empêcher d'entrer même dans les royaumes des cieux. Vous connaissez qu'il plaît, qu'il neige. Demain nous allons trépasser dans ces morts. Mais la pierre que nous avons va nous empêcher d'entrer dans les royaumes des cieux. Vous connaissez les morts d'aujourd'hui, ceux qui sont morts aujourd'hui, ils étaient vivants demain. Les morts d'aujourd'hui sont les vivants d'hier. Les vivants d'aujourd'hui seront les morts de demain. Oh. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les vivants d'aujourd'hui, demain ils seront enterrés. C'est d'hier seront enterrés aujourd'hui. Mais toi et moi, c'est la pierre. Ôtez 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 d'abord la pierre. Jésus va opérer dans ta vie. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom puissant de notre Seigneur. On peut acclamer très 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 fort. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour la gloire de Dieu? La zone cailloté. Yes. Que Dieu bénisse cet homme. Le premier miracle de Jésus. De l'eau devient le vin. Et la journée d'aujourd'hui, je crois que ton miracle vient de s'accomplir maintenant. Il est question d'attendre l'opportunité. Et ne soyez pas pressés. Amen, amen. Oui, le temps nous presse.